Nous devons apprendre ce que la parole dit et nous devons croire à la parole plus qu'à nos sentiments. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. De bonnes choses vont arriver. Gérez vos émotions. Nous avons tous des émotions. Et il paraît qu'elles se révèlent quand nous ne le voulons pas. J'ai récemment dit à mon mari, « Je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie si je n'avais pas appris que les émotions ne vont jamais disparaître, mais que nous pouvons apprendre à les gérer. » C'est une des vraies choses importantes que je veux vous apprendre ce week-end, car j'ai passé tant d'années à souhaiter ne pas ressentir certaines émotions. Eh bien, j'aurais aimé ne jamais me mettre en colère et me sentir impatiente. Ne jamais me sentir offensée. Ne jamais avoir mauvaise conscience. Ne jamais me sentir triste. Mais il paraît que malgré toutes mes remontrances et toutes mes prières, et toutes mes tentatives de croire que certaines de ces émotions négatives ne vont pas se révéler, elles revenaient tout le temps. Finalement, j'ai appris un secret dans la parole de Dieu, dans Galates 5, que Dieu nous a donné un fruit appelé la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. En fait, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, Paul dit à Timothée, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Mais dans la Bible amplifiée, il dit un esprit de force, d'amour et une intelligence calme et équilibrée et un esprit de maîtrise de soi. Alors Dieu a en fait mis un esprit ou un fruit de maîtrise de soi en nous. Tant de gens passent la plupart de leur temps à essayer de contrôler quelqu'un d'autre tandis qu'ils devraient se contrôler eux-mêmes. Alléluia. En fait, dans cet esprit de force, d'amour et de sagesse ou de maîtrise de soi, la force doit être dirigée contre le diable qui veut vous mener par le bout du nez. L'amour doit être dirigé vers les autres. Et le contrôle doit être dirigé vers nous. C'est malheureux à dire, mais les gens essayent de s'aimer eux-mêmes, de contrôler les autres et de se servir de la force dans le mauvais sens. Pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse, ou un esprit de maîtrise de soi. Je veux que tout le monde dise « J'ai la maîtrise de soi ». Si vous êtes chrétien, vous ne devez jamais dire de nouveau dans votre vie « Je ne peux pas me contrôler ». Parce que vous pouvez vous contrôler. Si vous le voulez, vous allez vous exercer. Ce fruit-là va se développer et grandir. Et la maîtrise de soi deviendra le grand ami de votre vie. La maîtrise de soi garde tout en place dans votre vie. En fait, si vous lisez la liste dans Galates 5 sur le fruit de l'esprit, elle commence par l'amour. Amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, bienveillance, foi, maîtrise de soi. J'ai sauté quelques-uns, mais je vais expliquer mon idée. L'amour en premier lieu, la maîtrise de soi en dernier lieu. Dieu m'a révélé un jour que ça commence par l'amour et tous les autres dérivent de l'amour. Amour, joie, paix, patience, bienveillance. Mais la maîtrise de soi est à la fin, et ils sont comme des serre-livres. Sans la maîtrise de soi, aucun d'eux ne va fonctionner. Sans l'amour sur un bout, aucun d'eux ne va fonctionner. Et sans la maîtrise de soi sur l'autre bout, comment pourrais-je avoir la paix si je n'ai pas la maîtrise de soi? Comment pourrais-je avoir la foi si je n'ai pas la maîtrise de soi? Comment pourrais-je avoir la bienveillance si je n'ai pas la maîtrise de soi? Alors nous devons vraiment penser à la maîtrise de soi. Et nous devons nous rendre compte que Dieu nous tient pour responsables d'elle. Il la met en nous et il s'attend à ce que nous nous en servions. Alors je me suis rendu compte que ces émotions que je ne voulais pas avoir n'allaient jamais disparaître, mais que Dieu s'attendait de moi à ce que je les contrôle. Surtout les émotions négatives. En d'autres termes, si je suis en colère, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Je n'y peux rien si tout d'un coup je me mets en colère, mais je peux ne pas pécher en me servant de la maîtrise de soi et en ne laissant pas cette colère se manifester d'une mauvaise façon.
Je ne dois pas la réprimer et prétendre qu'elle n'existe pas. Mais je dois savoir contre qui diriger ma colère. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc les gens ne sont pas mes ennemis. Si je dois me mettre en colère contre quelqu'un, que ce soit contre le diable qui œuvre à travers la personne. Comment puis-je me venger du diable? Vous surmontez le mal par le bien. C'est exactement pourquoi la Bible dit « comprenez cela ». C'est exactement pourquoi la Bible dit « bénissez vos ennemis ». Si quelqu'un vous maltraite, vous vous mettez en colère. Vous arrivez à un point où vous vous dites « ça ne sert à rien d'essayer de me venger d'eux, car ils ne sont pas mes vrais ennemis, c'est le diable. Alors comment me venger du diable? Je bénis mon ennemi. » Certains n'ont pas compris ça. Alors je préfère le redire de nouveau. C'est vraiment un secret spirituel. Romains 12, 21 est un secret spirituel. Vous surmontez le mal par le bien. Celui qui peut apprendre à le faire et arrive à discipliner ses sentiments pour l'appliquer dans sa vie et non seulement en entendre parler, est bien sur le chemin d'une grande victoire dans sa vie. Car Satan désigne des gens pour vous faire du mal tout le temps. Et si vous ne savez rien faire à part les haïr, votre vie sera gâchée. Vous ne savez jamais quand cela peut arriver. Je suis rentrée d'un séminaire le week-end dernier et j'étais fatiguée. J'avais travaillé tout le week-end. J'avais travaillé 2 semaines auparavant et j'ai ouvert une lettre de quelqu'un qui tempêtait contre moi sur ceci, cela, ceci et cela et autre chose. Cela me faisait mal. J'étais fatiguée, je ne voulais pas l'entendre. Alors j'ai passé les 3 jours suivants à prier pour cette personne. C'est comme ça que nous nous vengeons du diable. Ça ne sert à rien d'essayer de vous défendre. Ça ne sert à rien de dire aux gens que vous êtes une personne merveilleuse et ils ne comprendront pas. Je dois le dire de nouveau, car il y a du bien dans ça. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous vous sentez offensé, lorsque vous êtes peiné et blessé, vous pouvez vous contrôler. Ne réprimez pas la colère. Cela ne va aider en rien. Ne niez pas son existence, mais niez-lui le droit de vous contrôler. Vous vous servez du fruit de la maîtrise de soi. Et vous dites, j'ai été blessé. C'est vrai, je le sens. Mais je ne vais pas me laisser contrôler. Je ne vais pas laisser un sentiment me gâcher la vie. Qui peut recevoir une révélation ce soir? Car beaucoup de vous laissent les sentiments leur gâcher la vie. Et il est temps d'en finir. Ce lieu peut devenir une place de changement et de transformation totale pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous sont susceptibles et faciles à offenser. Vous restez peinés et blessés tout le temps ou la plupart du temps et vous devez arrêter. Je ne peux pas m'empêcher de sentir cela. Non, vous ne pouvez peut-être pas enlever la sensation, mais je vais vous dire une chose. Si vous allez prier pour les gens qui vous ont fait du mal, alors le diable va se taire. Alors laissez-moi le dire encore une fois, juste pour m'assurer que vous l'avez capté. Quand vous éprouvez ces émotions négatives, ne les laissez pas vous contrôler. Votre guerre n'est pas avec les gens. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le diable qui est votre ennemi. Il œuvre à travers n'importe quelle personne. Alors ne vous mettez pas en colère contre les gens, car il œuvre à travers vous aussi. Et moi. Vous savez, nous disons tous des choses qui blessent les autres. Nous faisons des choses et nous agissons d'une mauvaise façon. Nous sommes beaucoup plus sensibles à ce que les autres nous font qu'à ce que nous faisons aux autres, alors que ça devrait être l'opposé. Oh, je prêche bien et ce n'est que le début. Je peux vous dire que nous pourrions aller loin ce soir. Amen. Alors notre guerre n'est pas avec les gens, mais avec le diable. Eh bien, d'accord, Joyce, je te crois. Ma guerre est avec le diable. Comment puis-je me venger du diable? Soyez bon avec les gens qui vous font du mal. Laissez-moi vous dire une chose. Vous devez être capable de gérer vos émotions si vous allez faire ça, car vous n'allez pas avoir un sentiment pour vous soutenir. Me comprenez-vous? Vous n'allez pas avoir un sentiment qui va vous soutenir en priant pour vos ennemis et en étant une bénédiction pour vos ennemis. Vous allez avoir envie de parler d'eux, mais vous allez vous discipliner pour ne pas le faire. Parce que vous avez la maîtrise de soi. Dites, j'ai la maîtrise de soi. Vous ne l'avez pas tous dit. Certains d'entre vous sont en train de penser s'ils veulent l'avoir ou non.
Allez, tous ensemble, j'ai la maîtrise de soi. Je m'étonne continuellement de la nature changeante de nos sentiments. Croyez-moi, elle m'étonne vraiment. Je ne comprends toujours pas comment je peux aller me coucher en me sentant bien, louant Dieu, ayant eu une bonne journée, et me réveiller le matin du mauvais pied avec une humeur de chien. Ou même aller au lit de bonne humeur et me réveiller. Parfois, je vais au lit en me sentant bien physiquement et je me réveille en me sentant mal. Que se passe-t-il du jour au lendemain? Je ne comprends pas. Mais j'ai appris que si nous vivons selon nos sentiments, il vaudrait mieux alors écrire sur notre vie détruite, manipulée et contrôlée par l'ennemi, car les émotions sont l'ennemi numéro 1 du croyant. Plus que tout dans la vie, les gens racontent aux gens ce qu'ils ressentent vraiment. Nous devons décider à un certain moment durant cette conférence, soit de croire au Dieu de la Bible, soit au Dieu avec un D minuscule de nos sentiments. Évidemment, nos sentiments ne sont pas un Dieu, mais parfois nous en faisons un. Je veux dire par là que nous nous inclinons devant eux, nous leur obéissons et nous faisons ce qu'ils nous disent, et pourtant nos sentiments ne nous disent pas la vérité. Satan se sert des sentiments pour nous manipuler et nous contrôler. Et nous devons apprendre ce que la parole dit et nous devons croire à la parole plus qu'à nos sentiments. Parfois, nous croyons ce que nous ne ressentons pas plus que la parole. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand nous aborderons ce sujet demain. Certains, s'ils ne sentent pas la présence de Dieu, supposent qu'il n'est pas là. Et s'ils ne sentent pas qu'ils ont obtenu une percée durant la prière, ils croient qu'ils ne l'ont pas reçue. Parfois, nous ne devons pas croire ce que nous ressentons, et parfois, nous devons ne pas croire ce que nous ne ressentons pas. Allez maintenant. Hébreux 4, 12. Dit que nous devons apprendre à partager âme et esprit. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est vivante et pleine de force. Elle est active, effective, stimulante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La Bible amplifiée dit: un souffle de vie, l'âme et l'esprit immortel, jointure et moelle, les parties les plus profondes de notre être, exposant, explorant et analysant. Mais pour la simplicité, la version simplifiée dit: seule la parole de Dieu peut nous aider à partager âme et esprit. Que signifie cela? Seule la parole de Dieu peut nous apprendre à discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de nous. Mon âme est moi. Dieu est Dieu. Mais mon âme est moi. Votre âme est vous. Vous avez un esprit. Quand vous vous régénérez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent demeurer dans votre esprit, par et à travers la force du Saint-Esprit. Mais vous êtes toujours vous. Le but est d'apprendre à être mené, guidé et contrôlé par l'Esprit de Dieu qui est en vous ou en moi. Mais pour que cela se produise, un travail majeur doit être effectué dans notre âme. Quelle est mon âme? Mon âme, c'est mes pensées, ma volonté et mes émotions. Mes pensées me disent ce que je pense et non pas ce que Dieu pense. Le Saint-Esprit en moi voudrait me dire ce que Dieu pense, mais je dois être sensible à l'esprit pour que cela se produise. La plupart des gens sont charnels, et cela signifie qu'ils vivent selon l'âme. S'il y a une chose que nous devons apprendre à l'Église, c'est exactement ce que Hébreux 4 dit, comment partager âme et esprit, comment savoir ce qui est de Dieu et ce qui est de moi. Mes pensées me disent ce que je pense. Ma volonté me dit ce que je veux. Mes émotions me disent ce que je sens. Nous vivons souvent bien trop longtemps sur ce niveau charnel et superficiel. Superficiel signifie en fait
la chair. Notre esprit est dans les parties les plus profondes de notre être. Je vais vous prendre ce soir à un passage où Jésus a défié les disciples d'aller dans les eaux profondes. Il s'est servi de l'exemple de pêcher dans les eaux profondes pour attraper une grande pêche de poissons. Nous allons prendre le côté spirituel dans l'optique qui nous intéresse et que je crois être l'équivalent spirituel de ce qui se passait à la partie de pêche. Nous devons dire aux gens ce soir, explorez les profondeurs de l'esprit. Quittez le domaine superficiel des choses charnelles, le domaine superficiel qui est de vivre dans votre volonté, vos pensées et vos sentiments, et attendez-vous à une pêche de bénédiction allant du plus riche débordement de la présence de Dieu dans votre vie jusqu'au Dieu qui comble vos besoins financiers quotidiens. Dieu veut vous bénir dans tous les domaines. Il veut que vous l'écoutiez, que vous voyiez des secrets et des mystères s'ouvrir devant vous, que vous ayez des révélations sur la sagesse et la connaissance. Il veut que vous le connaissiez et la puissance de sa résurrection, que vous connaissiez ses voies, que vous soyez une bénédiction pour les autres. Il veut que vous soyez saints, il veut que vous soyez prospères et que vous soyez créatifs. Mais vous n'allez pas l'être dans ce domaine superficiel de votre volonté et vos sentiments. Me suivez-vous toujours? Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Écoutez, écoutez-vous et écoutez les autres. Écoutez-vous vous-même. C'est ce que nous disons tout le temps. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens, je sens. Laissez-moi vous dire ce que je pense, ce que je veux et ce que je sens. Toute la journée et tous les jours de la semaine. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Robot, robot. Partout où je vais, ils veulent voir le robot. Peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire. Je ne pense pas que c'est une bonne idée et je ne veux pas le faire. Alors, à moins que Dieu ne me le dise, je ne vais pas le faire. Peut-être plus tard. Mais voilà ce que je disais. Nous vivons dans ce domaine de notre volonté, nos pensées et sentiments. Et lorsque nous devenons impliqués là, nous ratons la volonté de Dieu. Allons pour un moment à Jean 5:30 et laissez-moi vous montrer un passage étonnant. Je pensais à ce passage aujourd'hui. En fait, je le priais pour ma vie parce que je veux vraiment, lorsque je prends des décisions, décider ce que Dieu aurait décidé. C'est notre devoir en tant que croyants. Décider ce que Dieu aurait décidé, car voyez-vous, même si Dieu veut une certaine chose, elle ne sera pas accomplie sur cette terre si nous ne nous décidons pas d'être d'accord avec lui. Car il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Dieu nous donne un libre choix. C'est ce qui fait que nous soyons créés à l'image de Dieu, car nous sommes libres de choisir. Nous ne sommes pas des marionnettes à fil auxquelles il tire les ficelles. Dieu a une volonté pour la vie de chacun de nous, et il essaye de nous mener, de nous inciter et de nous guider gentiment et doucement à travers les parties les plus profondes de notre être. Écouter Dieu consiste surtout à savoir. Juste savoir. La voie de la conscience est juste connaître le bien, connaître le mal. Vous savez dans une conversation que vous ne devez rien dire d'autre. Vous savez que vous ne devez pas parler comme ça. Savez-vous ce que les gens me disent? Je sais que je ne dois pas faire ça, mais... Non, mais quelle déclaration ridicule! Je sais bien que je ne devrais pas faire ça, mais... Je sais que je ne devrais pas manger ça, mais... Et dépenser cet argent, mais... Je sais que je ne devrais pas parler de cette personne, mais... Allez, je vous vois tous là-haut au dernier rang. Vous n'allez pas m'échapper parce que vous êtes en haut. Vous voyez, si souvent, même lorsque nous disons cela, nous savons vraiment. Tout au fond de nous, il y a une connaissance, mais nous devons apprendre à vivre selon elle, et non pas à l'ignorer et à aller faire notre volonté quand même.
Puis-je vous dire un secret? Voilà un autre secret spirituel. Vous ne pouvez jamais faire un mauvais choix et avoir un bon résultat. Amen. C'est exactement ce que les joueurs font. Ils pensent qu'ils peuvent prendre un risque. Peut-être je gagne, peut-être je perds. Dieu ne veut pas que nous soyons des joueurs, mais des investisseurs. Il veut que nous fassions le bon choix, même quand il est difficile à prendre, et même s'il ne rapporte pas immédiatement un bon résultat. Il veut que nous ne nous lassions pas de faire le bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. L'enseignement aujourd'hui est porté sur apprendre à diriger nos émotions. Et pas nécessairement si nous devons les avoir ou non, car nous allons toujours les avoir. Les émotions sont vraiment inconstantes. Tantôt elles nous réjouissent, tantôt pas. Tantôt elles sont agréables, tantôt pas. Des fois elles s'évadent et disparaissent quand nous en avons besoin, et des fois, quand nous ne les voulons pas, elles affluent. Alors nous devons connaître la nature des émotions. Nous devons apprendre sur le fruit de la maîtrise de soi, car nous allons absolument être tentés sur ce point. Nous devons prendre la décision soit de croire la parole, soit de croire nos sentiments. Parfois, je dis aux gens, est-ce que vous servez le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments? Satan aime travailler à travers nos sentiments et essaye de nous amener à nous incliner devant ses sentiments. J'ai eu divers problèmes émotionnels dans ma vie parce que j'avais été abusée et maltraitée dans mon enfance. Bien sûr, vous n'avez pas à être maltraité pour avoir des problèmes émotionnels. Certaines personnes, de par leur personnalité, sont plus émotionnelles que d'autres. Nous devons apprendre à diriger nos émotions. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
sông thu êm đềm, hà diều đã bóng đắm say giữa đồng, kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày, tiếng cu gọi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê